Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le journal du soir sur Guéry TV Monde. Les titres. Que se passe-t-il sur le parc à bus de Wando situé à Dankwe pour que les chauffeurs soient obligés d'occuper la voie pavée menant à Diegankwevi? Réponse à découvrir dans cette édition. Une femme ou un homme qui vous vole de l'argent, accepteriez-vous de vivre avec? La question est au cœur du reportage de Faits de société de ce journal. Et puis attaque terroriste à Manfait, une localité du Cameroun. 24 civils ont trouvé la mort dans cette attaque. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. La situation du parc à bus situé à Wando Dankwe préoccupe tout le monde. Usagers et chauffeurs se plaignent de son état, surtout en saison des pluies. Sur le sujet, voici le commentaire de la rédaction de Guéry TV Monde. Il est rassurant de savoir que le parc n'est plus inondé. Cependant, l'inaccessibilité de la voie menant au parc qui oblige les chauffeurs à se garer sur le bord de la route pour faciliter l'accès aux clients reste un problème important. Il est essentiel que les autorités locales, sous la direction du maire Charlemagne Yankoti, prennent des mesures pour résoudre ce problème d'inaccessibilité, garantissant ainsi la sécurité et la commodité des usagers. Un autre sujet dans cette édition, des partenaires en couple n'ont pas que des qualités. Les défauts de toutes sortes s'expriment également dans la vie conjugale. Le vol étant un vilain défaut, seriez-vous prêt à continuer une relation avec un homme ou une femme qui vous vole de l'argent? Telle est la question que Faouzia Sefou a posée à quelques citoyens de la ville de Porto Novo. Voici leur réponse dans son reportage. Dans un monde où les relations amoureuses sont censées être basées sur la confiance, l'idée que votre partenaire puisse vous prendre de l'argent à votre insu est non seulement bizarre, mais aussi dangereuse. Pour mieux comprendre cette situation, nous avons interrogé plusieurs intervenants, tous unanimes quant à la gravité de cette pratique. Ça, c'est du vol. Une femme qui introduit sa main dans ma poche à mon insu pour prendre mon argent est une voleuse. Elle ne sait pas ce que j'ai prévu faire avec l'argent. Dans ma famille, ce acte est un totem et il y a de graves conséquences. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Une femme n'a pas le droit de prendre l'argent de son mari à son insu. Si elle en a besoin, elle peut demander. Si l'homme ne donne pas, elle n'a pas d'histoire à faire. Dans le couple, ni l'homme ni la femme n'a le droit de prendre de l'argent de l'autre à son insu. C'est du vol. Je peux le demander et s'il ne me donne pas, je ne dirai rien. En le faisant, quelle éducation le couple compte donner aux enfants? Alors, ce n'est pas bon. C'est une question d'éducation à la base. Quand on veut prendre une femme en mariage, il faut l'analyser. Certes, l'argent du mari appartient à la femme dans le couple, mais elle n'a pas le droit de lui voler. Quand une femme vole son mari, elle ne contribue pas à son évolution ni à son épanouissement personnel. C'est un manque de respect. Moi, là où je suis, une femme ne peut pas me voler. Ce acte aura de graves conséquences sur le couple. Vivre avec un partenaire qui vous prend de l'argent à votre insu est une pratique nuisible qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur la relation. La confiance et la transparence financière sont des éléments essentiels pour maintenir une relation saine.
Tous les intervenants interrogés sont unanimes. Il est crucial de mettre fin à de telles pratiques et de promouvoir des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. La page Inter à présent. Dans l'inter-actualité de ce journal, nous faisons escale au Cameroun, au Mali et au Nigeria où des attaques terroristes ont été perpétrées. Le point avec Evelyne Dossou. Au Cameroun, le réveil a été douloureux ce lundi 6 novembre 2023 pour les populations de Manfait dans la région du sud-ouest anglophone. Un groupe armé non identifié a attaqué dans la nuit de dimanche à ce lundi un quartier de la ville. Au moins 24 civils ont été tués selon les autorités municipales et préfectorales, des hommes, des femmes et même des enfants y compris. Un quartier à fort risque au regard des groupes armés qui circulent. La ville est située à la lisière d'une rivière et de la forêt. Les populations ont été surprises dans le sommeil par les flammes d'un incendie criminel et celles qui ont essayé de s'échapper ont été abattues par balles. L'attaque qualifiée de terroriste par des autorités camerounaises a fait 24 morts, tous des civils. 10 maisons ont été également incendiées. Des organisations non gouvernementales parlent d'un bilan encore plus lourd. Le massacre serait dû à des représailles envers les populations civiles locales soupçonnées de coopérer avec les forces armées gouvernementales. Les autorités camerounaises ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour retrouver les auteurs de cette tuerie. Il faut souligner que depuis le début de la crise anglophone en 2016, la ville de Manfait dans le sud-ouest du pays a plusieurs fois été ciblée par les séparatistes. Il y a 3 ans, le maire de la ville était assassiné par des hommes armés. L'hôpital de la ville a également été incendié l'an dernier. Cette attaque dans la nuit de ce dimanche 5 au lundi 6 novembre 2023 révolte le maire de la ville Robertson, joint par RFI. À l'endroit, des mesures seront prises au niveau communal pour voir comment aider les blessés et comment enterrer les brûlés. La mairie commence à faire ce qu'elle peut en attendant que la hiérarchie prenne des mesures pour régler cette situation, a-t-il conclu. Au Nigeria, 11 personnes ont été tuées dans une attaque du groupe Boko Haram. Il s'agit des agriculteurs d'un village de Kakou qui se trouvait dimanche 5 novembre 2023 dans leur plantation pour protéger leurs récoltes des vols lorsque des terroristes ont fait irruption, tuant certains et enlevant d'autres. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues et 4 victimes ont survécu à leurs blessures et ont été transportées à l'hôpital. Ces dernières années, les attaques de Boko Haram contre des agriculteurs se sont intensifiées. Ces derniers les accusent de renseigner l'armée et les groupes locaux d'autodéfense. En décembre 2020, Boko Haram a tué 76 agriculteurs de Zabamari selon les autorités locales. Les combattants djihadistes ont perdu du terrain dans le nord-est du Nigeria mais continuent d'attaquer les communautés rurales. Au Mali, au moins une dizaine de morts, dont des enfants, dans des frappes de drones de l'armée à Kidal. Le drame s'est produit dans la matinée de ce mardi 7 novembre 2023. 3 frappes en moins d'une heure. La première est tombée juste à côté du camp, vers 9h local. La suivante à l'intérieur du camp et la troisième à la sortie nord-est de la ville. Selon les sources jointes par RFI, les enfants tués à l'extérieur du camp s'en étaient approchés pour jouer pendant leur récréation et pour trouver des objets à emporter. Plusieurs personnalités civiles ont également été tuées dans ces frappes, dont un chef communautaire, un membre de l'autorité intérimaire de Kidal et un chef d'entreprise. Le CSP assure qu'aucun de ces combattants ne figure parmi les victimes.
Sollicité par RFI, l'armée malienne n'a pas donné suite et n'a pas communiqué non plus officiellement à ce stade. Le camp onusien avait déjà été la cible de frappes de drones qui n'avaient pas alors fait de victimes il y a 3 jours. Il faut noter que l'armée malienne et ses supplétifs du groupe paramilitaire russe Wagner entendent déloger le CSP du camp onusien pour en prendre possession. À présent, la page des sports. Découvrez toute l'actualité sportive de ce journal avec Latifat Koweno. La Confédération africaine de football, CAF, a annoncé la liste des arbitres sélectionnés pour la nouvelle édition de la Ligue des champions féminines qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 5 au 19 novembre 2023. 2 officiels béninois ont été inclus dans cette sélection prestigieuse dévoilée par la CAF. L'arbitre béninois Yekini Nafissatou fait partie des officiels choisis pour diriger les rencontres de cette compétition. Également issu du Bénin, Tampa Nda François a été sélectionné en tant qu'instructeur pour cet événement sportif. Nous parlons à présent de la Coupe du Monde 2026. À l'occasion de la trêve internationale de novembre prochain, le Bénin affronte le Lesotho pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À l'approche de la rencontre, les détails ont été dévoilés. Ainsi, le match attendu entre le Lesotho et le Bénin aura lieu le 21 novembre 2023 au Moses Mabhida Stadium. Le coup d'envoi est prévu pour 15h00. Parlant toujours de la Coupe du Monde 2026, le Gabon, comme toute sélection africaine, se prépare à entamer les éliminatoires de cette compétition. La liste des Panthères du Gabon pour ses débuts des éliminatoires zone Afrique est maintenant disponible. Cette liste met en avant l'absence du buteur Pierre-Emerick Aubameyang et la présence de Lemina et Bouanga parmi les sélections. La sélection gabonaise se prépare à affronter le Kenya lors de la première journée des éliminatoires programmée pour le 16 novembre 2023. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne vos efforts. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.